Allez, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, c'est moi Spita, voilà, c'est un plaisir de vous voir ici. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous parler un peu de bourse, c'est vrai, mais en même temps, j'aimerais aussi vous partager l'expérience. Voilà, ça, vous devez savoir que par rapport à ce que je fais sur YouTube, c'est-à-dire je donne des informations sur les bourses et tout ça, mais en background, comme on va le dire comme ça, en background, voilà, je fais des cours en ligne, je donne aussi des cours en ligne en mathématiques, en algèbre, en analyse et puis surtout en probabilité et statistique. Voilà, donc les étudiants qui sont vraiment intéressés à pouvoir étudier avec moi, c'est-à-dire en ligne, en probabilité et statistique surtout, voilà, mais aussi analyse et algèbre. Voilà, donc vous pouvez aller de la seconde comme ça jusqu'à la deuxième année de mathématiques. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez me contacter inbox. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Mais ce que vous devez avoir, vous devez être certain que vous avez une bonne connexion parce que tout va se faire en ligne et vous allez voir que vous allez être performant en ce qui concerne les probabilités et les statistiques parce que c'est hyper facile. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, je le dis encore, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez me contacter inbox pour que on puisse programmer et voir comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Voilà, donc n'oubliez pas. Je voulais encore rappeler, je voulais juste donner une information comme ça. Voilà, c'est une information vraiment capitale. Donc, vous savez déjà que les bourses de la Russie seront lancées bientôt. Voilà. Et j'ai déjà essayé d'expliquer un peu. Il y a combien de types de bourses. Il y a des bourses. Il y a la bourse de la Russie qui est une bourse gouvernementale. Voilà. Et ça concerne tout le monde. Et en même temps, il y a aussi des bourses qui sont internes, c'est-à-dire des bourses qui sont dans chaque université. Voilà, donc j'aimerais juste vous informer que cette année, l'université, l'institut où je suis, voilà, ils m'ont contacté pour que je puisse donner un peu d'informations et pour que je puisse renseigner les étudiants étrangers qui veulent vraiment postuler dans leur université. Et l'information est qu'il y aura des places disponibles, il y aura des places gratuites, c'est-à-dire il y aura aussi des bourses internes qui seront directement dirigées dans cette université-là. Voilà, donc vous pouvez aller même faire un tour à l'Institut Polytechnique de Samara. Voilà, vous allez voir un peu l'interface de leur plateforme et tout ça. Donc, pour pouvoir commencer, aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner un petit cours en ce qui concerne les exercices de probabilité. Voilà. Mais n'oubliez pas, je donne aussi des cours sur l'analyse, l'algèbre. Donc, ça va dépendre de vous, vos préférences et tout. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, vous êtes prêts, vous devez bien vous renseigner, asseyez-vous correctement et puis voilà les gars, on y va. Voilà, donc comme je le disais, n'oubliez pas ici actuellement c'est un cours de probabilité que je vais donner et n'oubliez pas les probabilités sont hyper faciles. Donc ceux qui sont vraiment perdus en termes de probabilité, aujourd'hui je vais faire vraiment les probabilités pour les nuls, vraiment hyper nuls. Bon, nul c'est un peu grossier, je vais dire par exemple comme ça. Probabilité pour débutants, voilà, c'est mieux, ce thème-là va un peu plus mieux. Donc, probabilité pour débutants. Alors, ceux qui sont vraiment, ceux qui pensent qu'ils ne maîtrisent pas la probabilité, qui ne savent pas comment faire et tout ça, et les thèmes de probabilité qu'ils ne maîtrisent pas, n'oubliez pas, ne vous fatiguez pas. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et puis suivez la vidéo. Je vais essayer de vous éclairer cela très simplement et puis très facilement. Voilà, parce que tout est easy, rien n'est difficile. Voilà, donc je commence déjà. Vous savez déjà que la probabilité, c'est vrai, il y a la probabilité, mais qu'est-ce qui fait la probabilité? Ce qui fait la probabilité, on appelle cela dénombrement. Voilà, dénombrement, et en français, dénombrement, ça vient du verbe dénombrer, vous comprenez, et dénombrer, ça veut dire compter. Donc, au lieu de faire une probabilité, nous, ce qu'on va faire, on va d'abord faire les dénombrements avant de faire la probabilité. Parce que les dénombrements, la probabilité dépend du dénombrement. Je vais dire même que la probabilité, c'est les dénombrements sont les bases ou bien la base de la probabilité. Vous comprenez? Voilà, donc on va d'abord finir de faire les dénombrements avant de faire la probabilité. Voilà, donc on va aller un peu plus vite. Comme je vous l'ai dit, ici par exemple comme ça, si je prends deux ensembles comme ça, déjà je vais vous donner l'aspect de probabilité, le calcul de probabilité, l'analyse de probabilité. Comme ça, vous allez voir que vraiment la probabilité dépend vraiment de quoi? Du dénombrement. Si vous cherchez la probabilité d'un événement A, je vais vous expliquer tout ça, événement et tout ça, voilà. Mais pour le moment, je veux juste vous montrer quelle est la dépendance de quoi? De la probabilité au dénombrement. Donc, si je fais par exemple comme ça, je cherche la probabilité d'un événement A, par exemple comme ça.
c'est quoi? C'est le cardinal de cet événement-là sur le cardinal de quoi? De l'univers. Voilà, l'univers, je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis, événement, je vais vous expliquer et tout ça. Mais si vous voyez ici, la probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Vous voyez un peu? Alors que les éléments qu'on appelle ici, l'élément qui est cardinal, l'élément qui est ici qui est cardinal, ce sont les éléments qui font quoi? Qui viennent des dénombrements. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas les dénombrements, ça ne va à rien servir de faire la probabilité. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, on va d'abord finir de faire les dénombrements. Voilà, et on va faire la liaison entre les dénombrements et la probabilité. Voilà, donc ce que nous va faire est très simple. On va d'abord essayer de clarifier les choses. Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va essayer d'abord de clarifier les choses. Qu'est-ce que signifie dénombrement? Qu'est-ce que c'est? On va vraiment établir les bases pour que tout le monde puisse se retrouver. N'oubliez pas, c'est très important. Ce que vous devez mettre en tête, c'est que la probabilité, c'est hyper facile. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Si vous mettez en tête que c'est vraiment facile, vous allez comprendre que tout va aller mieux pour vous et vous allez pouvoir vous en sortir un peu facilement. Voilà, donc nous allons sur le thème de cardinal. Donc, je ne vais pas essayer de paraphraser les thèmes qui sont déjà dans vos livres parce que si vous ne comprenez pas, peut-être que ces thèmes-là sont assez complexes pour vous. Voilà, donc je vais utiliser mes propres thèmes, comme ça vous allez mieux vous en sortir. Donc, si je dis cardinal, sachez déjà que chez moi, cardinal, c'est l'ensemble fini des éléments d'un ensemble. Donc, l'ensemble fini des éléments d'un ensemble, c'est quoi? Ce sont des ensembles ce sont des éléments qu'on peut compter. Vous comprenez? Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le cardinal d'un élément, le cardinal qui est là, par exemple comme ça, si je prends cardinal d'un élément qui est noté comme ça en dénombrement 4, c'est-à-dire ce qui est là, ici, en dénombrement, il prend juste ça. Voilà, le cardinal d'un élément. Si je prends le cardinal de l'élément A, c'est quoi? C'est card A. Vous comprenez? Voilà, donc le cardinal, c'est l'ensemble fini des éléments d'un ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez trouver le cardinal d'un ensemble, vous n'avez jusqu'à compter les éléments que contient cet ensemble. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Je prends par exemple une maison. Ici, ça c'est une maison, c'est un exemple, c'est une maison. Et on a ici, on a le père, on a quoi? La mère, on a des enfants ici. Voilà. Donc, ça, ce qui est là, c'est l'ensemble. Donc, l'ensemble qu'on va appeler A. Ça, c'est la maison A. Donc, la maison A, on vous pose la question, quel est le cardinal de la maison A? En fait, ça veut dire, combien y a-t-il de personnes dans cette maison? Voilà. Ou bien, quel est le nombre de personnes dans cette maison? Donc, c'est à vous maintenant de compter et de trouver le cardinal. Donc, ici, si vous marquez bien, on a 1, 2, 3, 4 personnes. Donc, le cardinal de A, c'est 4. N'oubliez pas, c'est pourquoi on dit le cardinal, c'est une manière de faire quoi? De compter, de dénombrer. Donc, le cardinal de l'ensemble, c'est l'ensemble fini des éléments de cet ensemble. Voilà, donc vous n'avez pas grand chose à faire, juste qu'à compter. Voilà, et c'est tout. Donc, le cardinal d'un ensemble, c'est quoi? Le cardinal ici de A. Le cardinal ici de A, c'est quoi? C'est 4. Vous comprenez? Voilà, donc, si on veut se permettre cette définition, si je prends par exemple une maison B qui est ici, où on a 1, 4, 8 et puis 7, vous voyez un peu. Si on veut toujours rester sur la définition qui est quoi? Qui est l'ensemble fini des éléments de l'ensemble, où on doit compter, le cardinal de B sera quoi? Si vous regardez bien ici, il y a des nombres. Vous ne devez pas tenir compte des nombres qui sont à l'intérieur de la maison B. Voilà, sachez déjà que vous restez toujours sous la définition du cardinal. Le cardinal, c'est l'ensemble fini des éléments de l'ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on va faire quoi? On va juste compter 1, 2, 3, 4. Donc ici aussi, le cardinal de B, c'est quoi? C'est 4. Restez toujours fixé que les histoires de dénombrement sont hyper faciles. Donc c'est à vous maintenant de développer une manière de pouvoir mieux accueillir ce que je suis en train de vous dire. Voilà, parce que c'est pas compliqué du tout. Donc ici, le cardinal de B, c'est aussi 4. Ne vous fiez pas au nombre ou bien aux chiffres qui sont à l'intérieur de B, mais seulement que de compter. Si vous comptez que ça fait 80,
vous mettez alors les 80 ici. Donc le cardinal de B, c'est 4. Le cardinal de A aussi, c'est 4. C'est ce qu'on appelle un cardinal. Vous comprenez? Voilà. Donc, une fois qu'on finit avec ces histoires de cardinal, on va maintenant passer au thème de probabilité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les thèmes d'union et d'intersection. Donc ici, n'oubliez pas, donc directement, vous savez déjà ce qu'on appelle cardinal. Voilà, donc vous allez pouvoir l'utiliser facilement dans vos exercices de probabilité. Donc, pour pouvoir continuer, on va maintenant essayer de comprendre quels sont les thèmes qui sont vraiment présents en termes de dénombrement. On appelle cela, on a notre thème d'union et d'intersection. Donc, union, comme vous le voyez là, c'est écrit U. Union ici, voilà, c'est noté U. Et puis, intersection. Intersection, c'est noté comme ça. Comme vous voyez là. Donc, union, c'est ça. Et puis, intersection, c'est ça. Voilà. Donc, maintenant, ça veut dire quoi, union? Ça veut dire quoi, intersection? Donc, on appelle union tout ensemble qui contiennent, si on appelle par exemple, si on veut faire l'union de deux éléments A et B, l'union entre A et B, c'est l'ensemble qui appartient à A, ou il faudrait bien faire la différence entre les deux éléments parce qu'il y a une grande nuance. Donc, l'intersection, l'union, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je prends A union B, par exemple, comme ça, si X fait partie de l'union de ces deux-là, ça veut dire que X appartient à quoi? Appartient à A, ou bien, c'est ce qui est plus important que là, ou bien X appartient à B. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X peut appartenir à A ou X peut appartenir à B. Donc, ne vous trompez pas, c'est du français, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors, je prends un exemple qui est hyper simple. Je prends l'exemple de A ici. Je prends l'exemple de A. Je mets ici 3, 4, 8, 9, 7. Voilà. Et je prends l'exemple de B ici. Ici, je prends 1, 0, 4 ici, 6 aussi, et puis 7. Voilà. Donc déjà, si on veut revenir un peu sur le thème, sur notre premier thème qui représente le cardinal, ici déjà le cardinal de A. Le cardinal de A, c'est quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5. Le cardinal de A, ici, c'est combien? C'est 5. Et ici, le cardinal de B, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Le cardinal de B aussi, c'est égal à 5. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'histoire du cardinal. Donc, pour le moment, nous sommes à l'étape de l'union et de l'intersection. Donc, l'histoire du cardinal, on va essayer de laisser ça comme ça. Comme vous voyez un peu, on a juste compté, on a juste dénombré pour trouver le cardinal. Voilà, maintenant, nous allons passer sur le thème union. Si je prends par exemple A, union B, on aura quel ensemble? Ici, on a A qui est là, on a B qui se trouve là. A union B, on aura quel ensemble? Mais on sait déjà que A union B, si un élément appartient par exemple, si X appartient par exemple à A union B, ça veut dire que X appartient à A ou bien X appartient à A ou bien X appartient à B. Vous comprenez? Donc, c'est la seule nuance que vous devez faire. Donc ici, on regarde ici le 1, il appartient à B, mais il n'appartient pas à A. Mais comme ils ont dit ou, on a dit X appartient à A ou X appartient à B. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'appartenir à l'autre pour faire partie de l'union. Donc ici, 1 est ici, mais 1 n'est pas là. Donc, on va mettre 1. Ici, on a 7 ici. Et on a 7 ici. Vous voyez un peu? On dit soit X appartient à A ou bien X appartient à B. Donc, il peut appartenir à A, il peut appartenir à B. Vous comprenez un peu? Donc, 7 aussi est là. On a 4 ici. Il y a 4 ici, donc on prend 4. On a 0 là. 0 n'est pas là, mais on peut prendre 0 à cause de la définition. On a 6 là. Il n'y a pas 6 là, on prend 6. On a 3 là, il n'y a pas 3, on prend 3. Ici, on a 8, on n'a pas 8 ici, on prend 8. Ici, on a 9, on n'a pas 9 là, on prend 9. Voilà, donc ça veut dire quoi? Avec l'union, il peut appartenir ici, il peut appartenir là, ou bien il appartient à ici, mais il n'appartient pas là. Ça, il y a toutes les possibilités ici. Voilà, c'est très très différent, donc vous devez bien retenir cela.
Donc, on a déjà 1 là-bas, on a 7, on a 4, on a 0, on a 6. Ici, on a 3 ici, on a 4 encore là-bas, 7, 8 et 9. Voilà, donc, voici A union B. Donc, si je vous dis par exemple comme ça, A union B, quel est le cardinal de A union B? Ici, cardinal de quoi? De A union B, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, cardinal de A union B, c'est quoi? C'est 8. Vous comprenez? Donc, déjà, vous comprenez déjà le thème de cardinal et tout ça. Donc, ça sera un peu plus facile pour vous. Donc, voici pour A union B. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire quoi? C'est de trouver le cardinal de quoi? De l'intersection, ou bien de vous donner la définition de l'intersection. Voilà. Parce que lorsque vous savez l'union intersection, votre histoire de probabilité ou bien de dénombrement sera hyper ou bien quasi facile pour vous, pour que vous puissiez au moins vous développer un peu plus facilement. Donc ici, je prends par exemple comme ça pour l'intersection. Je vais prendre par exemple intersection ici. Donc ici, je prends les mêmes éléments. Ok. Donc, nous sommes sur cette partie-là, intersection. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on appelle intersection? Quand on dit un élément appartient à A, ici, un élément appartient à A inter B, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément appartient à A. Ici, c'est très simple et puis c'est très direct. Ça veut dire que l'élément appartient à A et l'élément appartient à B. Voilà, donc ne faites pas de congruence, c'est hyper direct ici. Donc, l'élément doit appartenir à A et l'élément doit appartenir à B. Donc, ici, si l'élément X appartient à A inter B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X appartient à A et X appartient à quoi? À B. Voilà. Donc, et je voulais rappeler aussi, excusez-moi pour le dérangement, je voulais vous donner un peu l'aperçu. En ce qui concerne les Olympiades que vous allez postuler ou bien vous allez pour la bourse de la Russie que vous allez faire, voilà. Ça dépend de vous. Vous allez aussi postuler pour la bourse russe qui est de façon internationale. Et vous allez aussi postuler, vous pouvez postuler à la bourse russe internationale. Et vous allez postuler aussi à la bourse interne de l'université ou bien de l'Institut Polytechnique de Samara. Voilà, donc vous devez vous apprêter. Les cours, je répète encore, les sujets seront en langue russe. Je ne sais pas comment vous allez faire. Peut-être que je vais donner un peu des cours, parce que je vais essayer de faire des corrections aussi en ligne et tout ça. Donc, je vais aussi essayer de donner des cours